Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, pour votre seul et unique rendez-vous hebdomadaire entièrement consacré à l'environnement. Aujourd'hui, notre émission va aborder la question de l'assainissement. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent d'assainissement sans véritablement savoir de quoi il s'agit. En clair, il s'agit de nettoyer, de laver nos eaux usées et de les rendre à la nature. Et à partir du moment où on rend des eaux propres à la nature, déjà, on protège l'environnement. Agir au quotidien pour l'environnement, bien sûr que c'est possible. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif, de grands travaux. Nous allons parler de raccordement au réseau d'assainissement et comprendre pourquoi les habitants de Mayotte ne le font pas suffisamment. Nous allons bien évidemment parler également de santé humaine, de qualité de l'eau et de la biodiversité. Nous allons enfin évoquer les représentations culturelles dans la société mahoraise qui reste encore un frein au développement des raccordements, y compris chez les cadres des collectivités. Bref, nous allons faire un tour d'horizon de cette problématique à fort enjeu à Mayotte pour améliorer nos conditions de vie à tous. Nos équipes sont parties sur le terrain pour rencontrer et montrer à tous ceux qui nous regardent l'enjeu de l'assainissement. Enfin, nous aurons sur ce plateau Moussa Mohammadi dit Bavi, président du SIAM, également Céline Thieria qui travaille pour le service environnement et prévention des risques à l'ADEAL, et enfin Pierre Papadopoulos, le SGAR à préfecture de Mayotte. Alors pour la plupart d'entre nous, l'assainissement est une forme de magie ordinaire où il suffit d'appuyer sur un bouton ou d'ouvrir un robinet pour sortir cette image de nos yeux. Et pourtant, derrière ce robinet, il se passe plein de choses. C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec ce reportage qui est réalisé par Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimunet. Regardez. Selon le diplomate ghanéen Kofi Annan, prix Nobel de la paix en 2001, nous ne pourrons vaincre aucune des maladies infectieuses qui affligent les pays en développement tant que nous n'aurons pas gagné la bataille pour l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé de base. En 2016, à Mayotte, 28% des habitations recensées ne disposaient pas d'accès à l'eau à domicile, 52% ne disposaient pas de douche ou de baignoire et 59% ne disposaient pas de toilettes. Par ailleurs, 30% des résidences rejettent leurs eaux usées directement dans l'environnement, malgré un raccordement au réseau d'eau courante. L'assainissement constitue donc un enjeu de tout premier ordre pour l'île. Mais connaissez-vous le rôle de l'assainissement et les types d'installations à Mayotte? Non, alors pas du tout. Non. Pas du tout. L'assainissement, c'est pour passer de l'eau. Oui. De l'eau usée, que ça passe dans un hangar. Oui, qui va sur les centres de traitement. Tout à l'égout. C'est tout à l'égout. J'ai fait une fosse septique, c'était obligatoire d'avoir un assainissement. L'assainissement, qu'il soit collectif ou non, comprend la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides, des déchets solides et des excréments. À Mayotte, l'Agence régionale de santé a pour mission de s'assurer que les eaux usées rejetées ne contaminent pas l'environnement, notamment les eaux de baignade qui font l'objet de contrôles réguliers. Des eaux usées, si elles sont déversées directement dans l'environnement, elles se retrouvent dans les rivières et puis à Mayotte, dans le lagon. Donc là, on a une pollution des eaux de baignade. Si des personnes se baignent et qu'il y a une pollution au même moment, en fait, il y a des risques sanitaires. Alors on a des risques, par exemple, si on va ingérer de l'eau contaminée, on peut avoir une gastro-entérite, par exemple, ou alors des risques dermatologiques, voilà, des boutons, parce qu'on s'est baigné dans une eau polluée. La loi sur l'eau de 1992 impose aux communautés de communes ou aux communes qui ne réalisent pas de dispositif d'assainissement collectif de mettre en place un service public d'assainissement non collectif. Selon le schéma directeur du territoire, 76% de l'île, soit 95% des habitants, relèveraient de l'assainissement collectif. Ce dernier est géré par le SIAM et la SMAE qui compte seulement 10 000 abonnés. Le territoire dispose ainsi de 3 stations d'épuration des eaux usées, une à Cavani, une à Dembéni et une à Bandrélé. Une fois que l'eau est utilisée, le SIAM a en charge de collecter cette eau utilisée. C'est là où intervient le service assainissement pour assainir l'eau. Et ça, là, c'est l'assainissement collectif, où on collecte l'eau chez l'habitant, on le transporte également par des canalisations jusqu'à des usines de traitement d'eau usée. On traite cette eau et on la rejette dans la nature.
Les 3 grosses stations d'épuration coexistent sur le territoire avec une trentaine de mini-stations qui sont pour les 3 quarts hors d'état. Cela implique que les eaux sont rejetées dans le milieu sans traitement. Face aux défis de la potabilisation mais également de l'assainissement, le fermier de l'eau se doit de s'adapter sans cesse. Le SMAE est un prestataire, fait tourner les stations, mais n'a pas pour vocation et n'a pas comme mission à investir. Et donc c'est un travail de collaboration entre nous qui fait que les investissements se font et pouvoir s'adapter à l'évolution des choses. La croissance démographique galopante, le fort taux de natalité et la croissance des quartiers d'habitat informels qui ne sont pas raccordés représentent un défi majeur supplémentaire pour le développement de l'assainissement. Cependant, des investissements sont d'ores et déjà prévus en la matière. Une nouvelle station d'épuration intitulée Step Centre est en cours de construction à Ouangani, tandis que 2 autres sont en projet à Kungu et Passamenti. Oui, il y a du boulot sur l'assainissement. On retrouve nos invités sur le plateau, à commencer par Céline Thieria. Céline, bonjour. Bonjour. On a également Moussa Mohammadi Bavi avec nous. Bonjour Bavi. Bonjour. On a évidemment Pierre Papadopoulos, le SGAR. Bonjour. Bonjour. Et Anne-Constance Anguena du cabinet Incidence. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. On va rentrer dans le vif du sujet. Première question pour Céline, évidemment. L'assainissement, clairement, avec des mots relativement simples, c'est quoi ? Eh bien, l'assainissement, c'est tout ce qui concerne l'évacuation et le traitement des eaux usées de la maison. Donc, les eaux usées de la maison, c'est toutes les eaux qui sortent du lavabo, de la douche, mais aussi des toilettes. La chasse d'eau, c'est aussi les eaux usées. Où en est la couverture de l'assainissement à ce jour dans notre département, Président ? Il reste beaucoup à faire déjà. Ouais. Puis, vous savez, au niveau assainissement, on ne fait que commencer. On ne fait que commencer parce qu'aujourd'hui, on n'a que des petits steps, plusieurs petits steps qui fonctionnent. Oui. Mais on a 2 grands steps aujourd'hui qui font 3 grands steps, on va dire. La step de Baobab et la step de... Baobab qui tourne déjà bien. Qui tourne déjà très bien, mais en même temps qui nous coûte énormément cher. On a aussi la step de Dembéni qui tourne, mais malheureusement, c'est pas rempli à 100%. Et là, je pense qu'il y a des efforts à faire pour que les gens voient l'importance de s'accorder et pour qu'on puisse remplir, parce que c'est beaucoup d'argent que l'État a investi, c'est quand même 11 millions d'euros. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a même pas 15% des raccordés, ce qui fait que c'est triste pour Mayotte et pour l'environnement. Est-ce qu'on a une idée on est à quel... Quand, en gros, quand est-ce que Mayotte sera entièrement connectée, si j'ose dire ? Quand moi je prends juste pour finir l'historique un petit peu pour les raccorder. Je prends juste l'exemple de la STEP qu'on vient d'inaugurer l'année dernière à Bandélé. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le village de Bandélé et Nyambadaou, à ma grande surprise, aujourd'hui on est à 100%. Par contre, à Dembéni et Mamoudzou, malheureusement, on n'est toujours pas à 100%. Comment on l'explique ? Ça explique une chose. Vous savez, nous au SIAM, on a le schéma directeur d'assainissement. Le schéma directeur d'assainissement, par rapport aux directives européennes, on est obligé d'assainir les villes de plus de 10 000 habitants avant 2020. Ce qui fait que... Mais il y a aussi le côté des villes, de nos plages en fait. Ce côté-là, ce côté plage. Moi, je ne sais pas si le raisonnement est celui-là ou pas, mais je pense qu'aujourd'hui, les villageois de la commune de Bandélé ont vu l'importance de leurs plages. Bien sûr. Ils veulent protéger leurs plages, en fait, parce que c'est ces endroits-là qui ont des belles plages. Bien sûr. Par contre, à Dembéni, les gens ne voient pas l'importance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une prise de conscience suffisante, en fait, partout. Voilà. Par contre, on a inauguré Bandélé il y a 1 an. Aujourd'hui, il y a un raccordement pratiquement à 100%. Pierre Papadopoulos, quels sont les enjeux de l'assainissement à Mayotte ? C'est assez simple. L'assainissement, c'est la protection de l'avenir de Mayotte, tout simplement. La protection du lagon, la protection des sols, la protection de la santé des femmes et des hommes qui vivent à Mayotte, tout simplement. L'assainissement qui est mal fait, Céline, ça a quoi comme conséquence sur notamment la santé et bien sûr sur l'environnement ?
Bien, au niveau de la santé, c'est la propagation des maladies par la contamination du sol, des nappes phréatiques, donc de l'eau, la prolifération des moustiques, les mauvaises odeurs. Oui. Et puis au niveau de l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. En fait, c'est l'augmentation des nutriments dans l'eau qui va produire l'augmentation des algues et de toute la végétation, ce qui va réduire la lumière et l'oxygène dans l'eau. Et donc, oui. les poissons vont pâtir et toute la biodiversité des rivières et du lagon. Alors une question à celui qui veut bien ou celle qui veut bien répondre. Quelle est la différence entre un assainissement collectif et un assainissement non collectif? Qui c'est qui s'y colle? Céline. Donc l'assainissement collectif, c'est quand on collecte tout un village, et l'assainissement non collectif, c'est quand quand on traite uniquement sur la parcelle, sur l'habitation. Alors pourquoi est-ce qu'on va choisir assainissement collectif ou non collectif? C'est une question de coût. Donc en général, l'assainissement non collectif, c'est dans les zones où il y a peu de densité urbaine. Voilà, on estime que s'il y a plus de 35 mètres entre deux habitations, il vaut mieux faire de l'assainissement non collectif. Tout ça, ça a été étudié dans le schéma directeur dont le président a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a un zonage d'assainissement à Mayotte. Alors, qui s'occupe de quoi dans l'assainissement? Comment se sont réparties les tâches? Alors l'assainissement, c'est une compétence des communes, oui. Que ce soit collectif ou non collectif. Elles ont transféré cette compétence au SIAM pour l'assainissement collectif, et elles ont conservé l'assainissement non collectif. Il faut bien savoir qu'en 2020, cette compétence sera transférée aux intercommunalités. Pierre, il manquerait, selon certains médias, 300 millions pour pouvoir financer l'assainissement collectif. Déjà, est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un tox ou info? Et si c'est vrai, comment trouver ces 300 millions? Déjà, il manque un élément à cette affirmation. Oui. C'est sur combien de temps? Oui. Parce que 300 millions, mais sur 5 ans, sur 10 ans, sur 50 ans, en fait, nous on raisonne un petit peu différemment, on raisonne par rapport à des échéances. On a une échéance, Monsieur le Président le sait très bien, qui est de 2020. Il faut qu'en 2020, on ait un certain nombre d'opérations qui doivent être terminées. Ces opérations pour 2020, le coût estimé de ces opérations est de l'ordre de 70 millions d'euros. On les a définies dans le cadre du plan Eau-d'Homme. Ces sommes sont prévues dans le cadre du plan de Mayotte qui a été présenté par la ministre dernièrement. Et c'est ça qui est important. Donc sur cette échéance de 2020 et ces 70 millions d'euros, il ne manque pas d'argent. D'accord. Si on veut se projeter évidemment sur alors combien de temps il faudrait pour pouvoir trouver les financements pour faire l'assainissement total sur Mayotte? Ensuite, on a une deuxième échéance qui est 2022. Oui. Toutes ces échéances sont liées à des obligations, à des directives européennes. Oui. C'est sur celles-ci qu'on se calque pour définir notre plan de travail et notre avancement. Ensuite, on a une échéance, donc je le disais, en 2022, sur lesquelles, là aussi, c'est de l'ordre de à peu près 70 millions d'euros. Et tout ça, ce programme, et cet argent, il est bien évident qu'il le faut et qu'on l'a, bien sûr. Qu'on l'aura. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2025, tout Mayotte sera raccordé? C'est pas aussi facile que ça, parce que on peut avoir l'argent qu'il faut, on peut avoir 1 milliard d'euros, mais c'est pas qu'un problème d'argent en fait. En fait, moi, je pense que mes 6 années en tant que président du SIAM, j'ai appris énormément. Vous savez, les projets à Mayotte, ça se réalise pas comme ça. Vous savez, on a des problèmes liés à foncier, des problèmes administratifs, des problèmes qu'on ne va même pas imaginer. Des projets qu'on peut réaliser au bout d'une année, on trouve qu'on peut perdre 4-5 ans. Et puis il faut arriver à convaitre aussi, convaitre les propriétaires. Comment vous faites pour arriver à convaincre les propriétaires? Moi, je prends un exemple très simple. Ça n'a rien à voir avec l'assainissement, mais on a, pour le plan d'urgence eau, à un moment donné, on était obligé de bâtir sur une parcelle en disant qu'on va acheter le parcelle. Pour la famille, on va acheter le parcelle. La famille revient me dit, nous on veut un contrat de bail de 50 ans. Mais effectivement, quel argument tu peux donner? C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui inexpliquées, mais ce n'est plus question d'argent, sérieusement, c'est question de volonté. C'est question, par exemple, aujourd'hui, on prend l'exemple du projet de l'abattoir, alors qu'on est très très bien avancé, on a le financement qu'il faut, on a ce qu'il faut, mais à un moment donné, ça reste question, est-ce que ça va, il n'y a pas un impact sur l'environnement, est-ce que le terrain est adapté ou pas, c'est beaucoup de choses en fait. Céline, on sait que la station de Dembéni, elle est moderne, mais elle est un peu en sous-capacité. Pourquoi?
En fait, il y a deux raisons. La première, c'est qu'une partie du réseau a pâti de contraintes techniques sur la construction des postes de relevage. Mais la principale, c'est ce qu'évoquait Monsieur le Président, le raccordement des particuliers. Car il faut bien comprendre que dans les travaux qui sont effectués par le SIAM, le réseau va jusqu'à la limite de propriété. Et il reste ensuite à la charge du propriétaire de raccorder son évacuation des eaux usées au réseau d'assainissement. Président, quelles sont les prochaines stations qui vont être construites à Mayotte? Normalement, aujourd'hui, il nous reste, par rapport au contrat qu'on a, et on a la station de Mamoudou Sud, qu'on a déjà le financement, qu'on a le terrain, et là, j'espère qu'on va... Là, ça devrait aller vite, là, maintenant. Là, ça doit aller vite, on espère finir, on espère commencer juillet-août, premier pierre. On a la station de Kungu, on a le terrain aujourd'hui, on a le contrat de progrès qu'on doit définir avec les services de l'État, qui va prendre en considération tous ces trois projets qui restent. Il reste Kungu, Petit Air, l'abattoir, et puis il nous reste Tingoni pour le grand projet d'ici 2020. En même temps, on a demandé à la préfecture en parallèle de pouvoir réaliser quelques steps en plus pour protéger aussi on va expliquer ce que c'est un step. Céline, c'est quoi la différence entre une grande station d'épuration comme Sada par exemple et un mini step? Il a utilisé ce terme du côté de Chiconi si je dis pas de bêtises. C'est quoi la différence? En fait, le principe de base, il est le même. On utilise les bactéries pour traiter la pollution. C'est juste la charge en entrée qui change. Donc la charge, c'est la charge polluante. Elle est définie en fonction du nombre d'habitants qui sont connectés à cette station. Effectivement, plus on a d'habitants, plus l'enjeu est important. Et donc, plus il faut de bactéries pour consommer la pollution. Donc sur des petites steppes, on verra plutôt... Alors steppe, c'est station d'épuration. On verra plutôt des filtres plantés de roseaux. Donc en fait, on amène l'eau usée dans du sable dans lequel sont plantés des roseaux. Et en fait, les bactéries vont se poser sur les racines des roseaux et donc vont manger la pollution organique principalement. Et dans les grandes stations d'épuration, il faut faire ça, mais en beaucoup plus concentré, parce que sinon il faudra un filtre sur des hectares et des hectares. Et donc les solutions sont multiples, soit le lagunage comme à Bandrélé, où en fait c'est des grands lacs en fait dans lesquels on laisse proliférer les bactéries, soit des boues activées comme à la station d'épuration du Baobab, à côté du stade de Mamoudzou, dans lequel en fait on essaye de développer les bactéries pour qu'elles mangent beaucoup de pollution en peu d'espace. Pierre, il y a certaines communes qui veulent garder la compétence dans leur giron. On sait pourquoi? Je vous réponds directement. Je trouve ça absurde, tout simplement. On sait qu'on a partout un problème d'ingénierie. Les collectivités ont besoin effectivement de développer des compétences techniques. La meilleure façon, c'est de mutualiser les choses. Et à l'échelle d'un syndicat intercommunal, d'un syndicat intercommunal, d'un établissement intercommunal, ça paraît quand même beaucoup plus logique. On a la chance, je le dis, à Mayotte, d'avoir un seul et unique syndicat des eaux. Ça, c'est quelque chose de précieux. Imaginez si on doit multiplier, ce qui est d'ailleurs le cas dans la plupart des départements français, multiplier les syndicats. Nous, on en a un. Il faut aussi qu'on mutualise les compétences des communes au sein des établissements publics de coopération. Une question. Tout simple. On est dans la fiction, j'ai une maison à Mayotte, je veux absolument qu'elle soit raccordée. Comment je commence? Je m'adresse à qui? Céline? Alors la première chose, c'est de regarder le zonage dont j'ai parlé, qui est disponible sur Internet, pour savoir si on est en collectif ou en non collectif. Je disais tout à l'heure que la compétence assainissement, c'est à la commune. Donc le plus simple, c'est de s'adresser à son service technique, qui vous dira s'il y a ou non un réseau d'assainissement devant chez vous. S'il est là, il faut se raccorder. Un petit point d'attention, il faut faire attention à ne pas raccorder ces eaux de pluie au réseau d'assainissement. Pourquoi? Parce qu'elles vont en fait saturer le réseau. On voit bien quand il pleut, il y a énormément de volume et la station d'épuration, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour traiter la charge polluante. Et l'eau de pluie, il n'y a pas vraiment de pollution, donc les bactéries, elles n'auront plus rien à manger. Donc ça pose problème. S'il n'y a pas de réseau d'assainissement, dans ces cas-là, il faut faire un système de traitement autonome. Et pour ça, il existe un guide que vous pouvez vous procurer en mairie qui s'appelle Senisma Yangu. Voilà, qui vous explique les principes les systèmes de traitement qui sont homologués et que vous pouvez mettre en place. Les systèmes vont être différents en fonction de la surface dont vous disposez sur votre parcelle. Très basiquement, la première étape, c'est de collecter toutes vos eaux, donc en séparant bien les eaux de pluie des eaux vannes et ménagères, c'est-à-dire les eaux de l'évier, de la douche et des toilettes.
de les mettre dans une fosse septique qui va faire un pré-traitement, donc qui va séparer les matières sèches des matières liquides. Et ensuite, ce qui va surnager, il faudra le disperser dans la terre, on appelle ça l'épandage, pour permettre une première épuration par le sol en place. Voilà. L'assainissement non collectif est devenu obligatoire, Pierre, semble-t-il en tout cas. Comment ça va s'organiser ? La compétence de l'assainissement, en fait, elle reste aujourd'hui dans les communes, puis ensuite dans les intercommunalités. L'idéal, ça reste quand même de se brancher quand c'est possible sur l'assainissement collectif. Oui. C'est le plus efficace, c'est le moins coûteux. Pour ceux qui ne peuvent pas, parce que les coûts sont trop importants, les distances sont trop longues, on peut faire de l'assainissement non collectif, individuel, mais c'est pas l'option qu'on préfère. Pourquoi ? Parce que c'est ma vie pour terminer, c'est peut-être parce que ça coûte plus cher ? Quoi, forcément. L'assainissement non collectif ? Oui. Non, au contraire, l'assainissement non collectif coûte beaucoup moins cher que l'assainissement collectif. L'assainissement collectif coûte moins cher que l'assainissement non collectif. D'accord, donc il est préférable, effectivement, comme disait Pierre, de se raccorder à un assainissement collectif. Voilà, exactement. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair. C'était extrêmement intéressant. Je voudrais vraiment vous remercier de vos explications. Vous restez avec nous en plateau. On va tout de suite retrouver Anne-Constance avec ses petits chiffres. Anne-Constance, 18% de raccordement à l'assainissement collectif, c'est très très peu en fait. Hein. Pourquoi ? Alors c'est très peu. Alors déjà 18%, ça représente 39 000 habitants qui sont couverts par l'assainissement collectif. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très peu parce que la part qui reste à la charge des foyers reste très élevée. Ça représente à minima 300 € par famille. Donc c'est des travaux qui peuvent apparaître comme étant chers et donc certains y renoncent. 530 millions d'euros pour régler la question, c'est évidemment beaucoup d'argent. On en est où du tour de table ? Alors comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a plusieurs échéances, 2020, 2022 et puis aussi 2032. Et les 530 millions sont trouvés progressivement au fur et à mesure des échéances et au fur et à mesure des projets qui se mettent en production. Oui, tout est une histoire de calendrier en fait. Tout est une histoire de calendrier. 5200 hectares de zones humides à protéger des pollutions et des eaux sales. Quel est véritablement l'enjeu ? Alors déjà 5200 hectares, ça représente 14% du territoire de Mayotte qui sont des zones humides. Donc les zones humides... On rappelle ce que c'est. Hein. Oui, c'est la réserve de vie de Mayotte. C'est tout ce qui va permettre de stocker en quelque sorte l'eau qu'on va utiliser. Et au moment où on stocke de l'eau, eh bien la biodiversité, les plantes, les animaux vivent et prolifèrent. Et comme on l'a déjà dit, on a l'une des biodiversités les plus riches de France ici à Mayotte. Donc l'enjeu de l'assainissement est très important parce que assainissement mal fait veut dire que ces 5200 hectares pourraient être pollués. Ça veut dire problème de santé pour les habitants, mais ça veut dire aussi perte de biodiversité. Forcément. Quel est le niveau d'assainissement en métropole et dans les Outre-mer, juste pour avoir une idée et une comparaison avec Mayotte ? Alors, à Mayotte, il y a précisément 59,6% des foyers qui ne sont couverts par aucun système d'assainissement. Si on compare avec la France... Ça veut dire près de 60% des maisons ne sont pas raccordées. C'est ça. C'est énorme. Quand on compare avec la France, il y a 2% en France. Ah oui, voilà. Métropole, oui. Voilà. Et si on compare avec la Réunion, il y en a qu'1,8% à la Réunion. Et si on compare avec la Guyane, 30%. Oui, messieurs, il y a encore du boulot. Ma vie, il y a encore du boulot là. C'est ce que j'ai dit qu'il y a du travail. Mais encore une fois, le travail se fait sérieusement. Le travail se fait avec le service de l'État et le SIAM. On fait un travail formidable que je sais que les Mahorais vont bénéficier de ce travail et qu'il faut accepter aussi qu'on ne peut pas tout faire tout de suite et maintenant, mais il faut faire étape par étape par étape. Pierre, en conclusion, ça fait du bien de voir que les services de l'État travaillent avec nos syndicats, avec Mayotte, pour faire avancer Mayotte. L'intérêt général est là, clairement. L'intérêt général est là. On parlait des services de l'État, on parlait du syndicat, mais il y a quelque chose de très important qui a été dit par le président tout à l'heure. C'est une affaire aussi de tous les Mahorais, de tous les gens qui habitent à Mayotte. Parce que, et je réinsiste sur ce qu'a dit Monsieur le Président, qui est extrêmement important, les problèmes financiers ne sont rien par rapport aux problèmes qu'on rencontre vis-à-vis de gens qui spéculent sur les terrains et qui nous empêchent effectivement de faire les choses. Pas plus tard qu'hier, on a envisagé d'abandonner un captage d'eau potable. Bon, c'est du même
Mme Tonneau, on a envisagé d'abandonner ce captage parce que les propriétaires nous empêchent de récupérer, tenez-vous bien, 150 mètres carrés de terres agricoles. Quel dommage. En tout cas, merci beaucoup Céline, merci Bavi, merci Pierre. Merci Anne-Constance d'être restée jusqu'à la fin. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine sur APE. Ça sera forcément sur la même chaîne de télévision, à peu près à la même heure. Ça sera avec d'autres invités et d'autres sujets. D'ici là, soyez prudents. Salut.